Et à l'occasion de la journée mondiale contre l'herpès, nous avons donc décidé de parler de ce problème de santé tabou, mais qui touche pourtant près de 10 millions de Français. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez témoigner ou poser vos questions à notre docteur Annie Cohen-Le Tessier, dermatologue, au 39 21. Docteur, d'abord, l'herpès, c'est quoi ? L'herpès est une maladie virale qui est due à deux types de virus, HSV1 qui touche la sphère orofaciale, donc la partie supérieure du corps, et HSV2 qui touche la sphère génitale, mais c'est pas aussi simple que ça. Mais parce qu'on ça veut dire que retrouve... ce n'est pas le même virus déjà, ce que je ne savais C'est pas. la même famille de virus, Oui, mais oui. c'est deux types différents, mais on retrouve de plus en plus d'HSV1, c'est-à-dire celui de la sphère orofaciale, au niveau de la sphère génitale. Il descend. Donc c'est pas aussi... Non, il se contamine. D'accord. Donc c'est pas aussi clair que ça. L'herpès génital, c'est une des premières maladies sexuellement transmissibles que peu de gens savent et qui peut justement favoriser la pénétration d'autres virus comme celui du HIV. Quels sont les signes ? Bien, les signes sont très reconnaissables. En ce qui concerne l'herpès orofacial, il y a d'abord des prodromes, ce qu'on appelle des prodromes, des signes prémonitoires à type de brûlure, picotement, douleur. Et puis 2 jours après sort la vésicule sur une plage rouge qui va devenir, cette vésicule va éclater, ça va devenir une croûte. Et elle va disparaître en 4 à 8 jours en fonction des terrains. Mais c'est toujours autour de la bouche ? Non, justement, c'est bon ubiquitaire. Ça peut être autour de la bouche, c'est ce qu'on a... Bon, l'herpès labial que tout le monde connaît, Ouais. le fameux bouton de fièvre. Ça peut être... Attends, juste le bouton de fièvre, c'est de l'herpès, c'est la même Ah chose. mais oui, bien sûr, parce que Ah, mais justement, pourquoi on dit- il y a des facteurs favorisants et la fièvre en est un. Donc, D'accord. on Donc constatait bouton qu'à de chaque fois- fièvre, ça fait mieux qu'herpès quand même quand on Mais dit. ça fait plus joli, oui, mais enfin Oui, bon. mais la conséquence, c'est la même, faut pas embrasser. C'est la même, exactement. Ah Il ne oui. faut pas embrasser, et particulièrement les bébés, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, etc. Et les gens qui ont des maladies qui touchent le système immunitaire. Mais quand on a un bouton de fièvre, c'est dû à la fièvre, c'est pas dû à un virus, non, mais oui, bien sûr, la fièvre va engendrer la sortie de l'herpès, parce D'accord. que c'est ce qu'on appelle l'herpès récurrent, c'est-à-dire qu'on l'abrite tous, à peu près 80% des personnes abritent le virus de l'herpès, mais un certain pourcentage va le ressortir justement à l'occasion de ces événements de la vie, donc fièvre, exposition solaire, l'herpès des règles, qu'on appelle l'herpès cataménial, qu'est-ce que encore La grossesse également, qui la peut grossesse déclencher. bien sûr, et la grossesse c'est un sujet particulièrement épineux. Mais on l'attrape comment ? Vous dites qu'on est 80%, c'est ça ? On à a l'avoir contracté le virus à peu près, on est plus de 80% à l'avoir contracté dans l'enfance sans que ça se voit. Et ça, c'est ce qu'on appelle la primo-infection herpétique. Dans qui est l'enfance, ça veut dire que latente. c'est un adulte qui vous le L'enfance, donne ? le jeune adulte, enfin bon, Ouais. et on ne le sait pas. Donc on ne le sait pas, le ganglion va se cacher, le virus va se cacher dans le ganglion nerveux et va, pour un certain pourcentage de patients, ressurgir à l'occasion de ces facteurs favorisants dont on a parlé. Et après, ils vont refaire à chaque fois des récurrences qui peuvent aller de un herpès par mois jusqu'à un herpès tous les 6 mois ou tous les ans. On dit aussi parfois que le stress favorise l'herpès, c'est vrai ? Absolument, le stress est un des facteurs favorisants. C'est pour ça qu'il ne faut pas, quand on a un herpès génital, mettre la pression, parce que quand il y a la pression, la tension, il va y avoir une excrétion virale, voire une poussée. Donc il n'y a pas de reproche à faire, il y a juste à dialoguer avec son partenaire. Et ce n'est pas parce qu'un partenaire a de l'herpès et qu'il a contaminé l'autre qu'il a fauté. Donc c'est quelque chose qu'il avait en lui et que, qui a été excrété au moment du rapport, si celui-ci a été infectant, bien sûr. Donc soyons clairs, avoir de l'herpès, ça ne veut pas dire qu'on a eu une vie sexuelle dissolue non plus. Mais pas du tout, pas du tout. Parce qu'on peut penser ça Absolument aussi, on peut pas. se dire qu'à Et force d'aller voir à absolument droite à pas. gauche... Et en plus, l'herpès génital, il peut se localiser sur les fesses, donc c'est toute la sphère génitale qui est touchée. Alors bien sûr, la prévention, c'est le préservatif quand l'herpès est localisé sur la verge, puisque là, on peut préserver cette zone, mais on ne peut pas préserver toutes les zones qui sont autour, puisque l'herpès peut se localiser n'importe où, et il revient toujours au même endroit. C'est comme ça qu'après, on finit par le reconnaître, justement. Alors comment on le soigne ? Eh bien, on le soigne d'abord par la prévention. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Enfin, on le soigne. On ne le soigne pas, l'herpès. Ah bon ? On soigne la poussée d'herpès. Quand on a de l'herpès, c'est Mais on à ne peut pas vie. détruire le virus. Pour l'instant, on n'a aucun moyen de le détruire. Il est en nous. Il dort dans nos ganglions. Et puis voilà, alors, comme je disais, un certain pourcentage le ressortent régulièrement. On ne le soigne pas, on peut le détruire. On a des médications qui empêchent la réplication virale, qui sont les antiviraux classiques qu'on donne. Lesquels ? Et qui vont toucher. C'est quoi ? C'est l'aciclovir, le fanciclovir, le valaciclovir qu'on donne beaucoup aujourd'hui, qui va effectivement traiter à la fois l'herpès buccal et l'herpès génital. Et aujourd'hui, après, il y a des mesures, on va dire, de précaution. Il y a des gels qui sont protecteurs à base de trioxyde, je ne sais plus.
C'est compliqué, de toute façon, on Je vais retiendra vous dire pas. ça, Ça bon, sert c'est à pas rien, on grave. s'en fout. Et ça permet de protéger et de diminuer, en tout cas, la poussée. Le problème, c'est surtout d'essayer de diminuer la poussée. Mais il faut savoir, et ce qui est très important, c'est qu'on peut avoir une excrétion virale sans signe physique. J'ai rien compris. Alors, j'ai rien compris. C'est quoi une excrétion virale? Donc, ça veut dire qu'on peut sécréter du virus Ouais. sans qu'il y ait de signes, de bulles, de vésicules, de tout ce qu'on disait Mais ça tout sort à l'heure. par où alors? Mais ça sort pas, on est par les sphères génitales ou orales. Ah d'accord, Donc, si c'est-à-dire vous c'est voulez, dans la salive. il faut savoir qu'il y a un certain pourcentage d'excrétion asymptomatique. Donc, on excrète le virus, mais on n'a pas de signe. Donc, on peut être contaminant à ce moment-là. Et donc, c'est ça un petit peu le problème. Mais il y a un test pour savoir si on a le, si on a le virus ou pas? Oui, la sérologie, à ce moment-là, on peut, ou bien... Par prise de sang? Oui, alors on fait ça, par exemple, chez les femmes enceintes, quand elles sont à quelques jours de l'accouchement, on fait des prélèvements pour savoir des sérologies pour savoir si elles sont en contamination, pour éviter que le nouveau-né passe la sphère génitale et ne soit contaminé. Donc ça, c'est très important.